mind chatting. Avant de méditer la parole de Dieu ensemble, on va écouter le témoignage de Nancy qui voulait partager ce qu'elle a vécu ces derniers jours. Nancy. Bonsoir à tous. Je voulais juste partager l'expérience, comment ça s'est passé jeudi. Du coup, en fait, j'ai été percutée par un bus et c'était assez compliqué parce que bon, j'ai vu la vie qui se défilait. J'étais paralysée côté gauche et puis j'ai perdu l'audition et j'ai perdu la vision. J'ai eu très peur. Non, mais ça va. J'ai eu très peur et puis merci à vous tous parce que du coup vous avez prié pour moi et j'ai vraiment vu la main de Dieu agir dans ce moment-là parce que du coup j'ai tout récupéré par la grâce de Dieu. Et voilà, je voulais profiter de ces moments pour que ça soit un encouragement pour vous tous. Il faut savoir que voilà, notre vie, elle est entre les mains de Dieu et il fait ce qu'il veut. Mais tant qu'on lui fait confiance, on n'a rien à craindre parce que voilà, il nous donne sa paix et voilà, c'est lui qui m'a secouru. Voilà, c'était pour donner la gloire à lui. Amen. C'est pas facile de ne pas pleurer. Des fois. Merci Seigneur pour l'aide qu'il a apportée à Nancy. Et donc on va méditer la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais qu'on reparte du texte qu'on a lu dimanche dans l'Épître aux Galates concernant la liberté que le Seigneur nous a acquise. Donc Galates chapitre 5, et on va lire les 10 premiers versets. Galates chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la foi, dans la loi, pardon. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Amen. Et un deuxième texte de la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 1er. Paul dit ceci à Timothée. Il lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et on voit que le contexte, c'est juste avant Paul qui va énumérer certaines personnes qui ont abandonné la foi. Donc on voit que
que Paul parle aux Galates de certaines personnes qui sont déchues de la grâce, et il encourage Timothée à être fortifié dans la grâce. Et c'est le titre du message, fortifié dans la grâce ou déchu de la grâce. Dimanche, on a parlé de la tenue vestimentaire, et au final, en continuant à méditer sur ce sujet, parce que vous savez, des fois quand on prêche, on ne dit pas tout, et puis on continue à méditer. Et en fait, je me suis rendu compte que ce problème n'était que la partie visible, on va dire, de l'iceberg. C'est les conséquences d'un problème qui, en fait, est beaucoup plus profond. Et quand on médite la parole de Dieu et qu'on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que l'Église, à ses débuts, a connu de grands combats. Vraiment de grands combats. Et en fait, dimanche, on avait vu que la chair, elle a ses deux pendants. C'est soit elle s'affranchit de toute contrainte et elle est méchante par l'excès, soit elle se met sous plein de règles et elle devient juste par l'excès. Et au final, on voit que quand on lit les épîtres, c'est-à-dire ce que les apôtres ont écrit aux églises pour leur bien, inspirés par le Saint-Esprit, on voit qu'à certains moments, ils devaient combattre de faux prophètes qui amenaient les chrétiens à vraiment se livrer dans des péchés, à ne pas se marier, à toutes sortes de vices et de problèmes. Et quand on lit notamment les épîtres de Jean ou les épîtres de Pierre, quand il parle des faux prophètes et à quel point ils détournent les âmes qui sont mal affermies et à peine ils sortent des péchés, ils les remettent dedans, on voit qu'il y avait vraiment un grand combat avec des personnes qui, dans les églises, poussaient les gens à pécher et à croire que la grâce, c'était quelque chose qui autorisait à pécher. Et on voit qu'il y a vraiment un grand combat. Alors, ces personnes-là, ça pouvait être appelé des Nicolaïtes, ou, enfin, c'est le nom qui revient. Et puis, d'un autre côté, on voit qu'il y avait des personnes qui, d'un autre côté, essayaient d'asservir les églises à toutes sortes de principes, et notamment essayaient de faire retourner l'Église sous la loi de Moïse. C'était, on va dire, les judaïsants. Bon. Et on voit que ça a vraiment été le grand combat. Quand on lit les épîtres, on voit que souvent, ces problèmes-là reviennent, mais d'une manière très, très, très récurrente. Et donc, ce soir, on va comprendre ce que ça veut dire que de tenir ferme dans la liberté que Christ nous a donnée. Demeurez donc ferme. Donc c'est qu'il y a un combat pour rester libre. Hein, je relis le verset 1er de Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc il y a un combat pour rester libre. Enfin, je ne sais pas si vous le comprenez comme ça. Oui. Bon. Et on voit qu'on peut déchoir de la grâce. Hein. C'est ce qu'on a lu au verset 4. Parce que c'est ce qui se passait dans cette église de Galatie, c'est qu'ils étaient, verset 4, séparés de Christ. Mais ils l'étaient avant. Mais là, ils étaient séparés. Et le verset termine en disant, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes tombés. Vous n'êtes plus dans la grâce. Vous voyez combien on peut tomber. Alors, on va voir ces choses-là. Et pour bien comprendre cette réalité, on va avoir quelques principes pour commencer. Bon, la première chose qu'on peut voir ensemble, ça c'est vraiment on va dire le b.a.-ba de l'évangile, hein, c'est que l'homme, il a besoin d'un sauveur. Bon, ça c'est tout simple. Hein. L'homme a besoin d'être sauvé. Dans 1 Jean au chapitre 4, verset 14, je vais vous le citer, 1 Jean 4, 14, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » On a besoin d'un sauveur. Alors certains diront, mais de quoi j'ai besoin d'être sauvé ? Eh bien, on a besoin d'être sauvé du péché. Des conséquences du péché. C'est quoi les conséquences du péché ? C'est la mort éternelle, hein. C'est l'enfer. Hein, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible parle de l'enfer, de la perdition éternelle, parce que Dieu, qui est juste, doit punir le péché.
Et puis on a besoin d'être libéré de la puissance du péché. C'est-à-dire que le péché, ce n'a pas que des conséquences, ça a des effets dans nos vies. Et on voit je vais citer ce texte, dans Romains 7, là c'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Rome, et il va décrire le combat qu'il vivait, ou qu'il vit encore, je ne sais pas, mais en tout cas un combat qui s'est passé à l'intérieur de lui. Et dans Romains 7, à partir du verset 18, il va dire « Mais ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Vous savez, quand on veut faire quelque chose, mais qu'on ne peut pas, c'est qu'il y a quelque chose qui nous retient, qui est plus fort que nous. Verset 19 « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc on voit un homme qui a choisi le bien, qui a rejeté le mal, mais qui n'arrive pas à faire le bien qu'il veut, et qui fait le mal qu'il ne veut pas. Donc il y a quelque chose de plus fort que lui qui le domine. Verset 20, il va donner le nom de ce que c'est. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Vous voyez ? En fait, à partir du moment où on se repent, on peut dire qu'il y a le péché qui habite en nous, mais il y a une distance qu'on prend vis-à-vis du péché, puisqu'on le rejette. Verset 21, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, donc contre ce que je veux, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et là, Paul, il va pousser un cri, il va dire « Mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» En d'autres mots, Paul il dit « Mais qui me sauvera? Qui me délivrera ?» Et verset 23, « Qui me rend captif de la loi du péché ?» Un captif, c'est un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Et là, on a vraiment la description de quelqu'un qui n'est pas libre vis-à-vis du péché. Il ne fait pas le bien qu'il veut. C'est comme s'il voulait aller par là et hop, il y a quelque chose qui lui dit « Non, tu vas là-bas. » Et puis quand il veut aller là-bas, hop, non, tu viens ici. C'est vraiment un esclave. Vous savez, un esclave, quelqu'un qui n'est pas libre, il a des chaînes. Vous savez, souvent on les représente avec des chaînes. La chaîne, ça empêche de faire quelque chose, ou ça peut même traîner quelqu'un dans la direction opposée où il veut aller. Donc il va pousser ce cri, « Mais qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du péché ?» Et on voit la réponse, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et il donne la réponse. La réponse, c'est la grâce qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Donc on voit que l'homme a besoin d'un sauveur. Il doit être sauvé des conséquences de son péché. Et on a besoin d'être pardonné par Dieu. Et puis on doit être sauvé de la puissance du péché. C'est-à-dire qui agit en nous comme un maître vis-à-vis de son esclave. Bon. Le deuxième principe, c'est qu'on a besoin d'un sauveur, mais que ce sauveur, c'est Christ, et que Dieu nous délivre par Christ, par sa grâce, la grâce de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui revient bien souvent dans la parole, c'est que pour être sauvé, il faut que Dieu nous fasse grâce. Grâce soit rendue à Dieu. C'est ce qu'on a lu au verset 25. Il y a ce texte qui est bien connu. Alors je rappelle les bases, mais vous verrez qu'en fait c'est important de se les rappeler. Éphésiens au chapitre 2, verset 8, vous connaissez, ceux qui connaissent la parole le connaissent bien ce verset, où Paul, donc à l'église d'Éphèse, leur rappelle que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Les œuvres, c'est tout ce qu'on peut faire, de nous-mêmes, par nous-mêmes. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire le résultat de l'œuvre de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc on voit dans ce texte que le salut, c'est par la grâce de Dieu. Et que ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Quoi que je fasse pour essayer de me sauver du péché,
de ses conséquences ou de sa puissance, quoi que je fasse par mes œuvres, s'il n'y a pas quelque chose qui vient de Dieu, alors je ne peux pas m'en sortir. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et tout le message de l'Évangile consiste à nous annoncer que Dieu nous a fait un don. Il a donné son Fils unique qui est allé sur la croix. Vous connaissez ce verset, c'est Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment est-ce qu'on peut être libéré? Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Tout simplement, il a fallu que Dieu donne son Fils à la croix. Pour que je sois libéré des conséquences de mon péché, il a fallu qu'il y ait une victime pour mon péché. Cette victime, c'est Jésus. On va lire des textes connus, mais Romains au chapitre 3 et au verset 25, je vais vous le lire, 25 et 26. C'est lui, donc en parlant de Jésus, que Dieu a destiné par son sang, son sacrifice, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est Jésus qui a été destiné à être la victime, qui apaise Dieu, qui le rend propice vis-à-vis de nous, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc on voit qu'au travers de ce texte, alors ça peut paraître un peu compliqué, mais comment est-ce qu'un Dieu juste peut ne pas nous punir si on a fait le mal? Il faut que quelqu'un soit puni pour nous. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et en punissant Jésus pour nos péchés à la croix, Dieu reste juste, parce qu'à la fois, il punit le péché, puis à la fois, il nous sauve, puisque c'est son Fils qui prend la conséquence de nos péchés. C'est l'œuvre de la croix. Et sur la croix, Jésus dira, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » On ne peut pas être pardonné s'il n'y a pas eu Jésus qui paye pour notre pardon. Et puis dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 21, il nous est dit ceci, que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est tout le message de l'Évangile, c'est que parce que Dieu nous aime et parce qu'il est juste, il a envoyé son Fils subir la colère de Dieu, vaincre le péché pour nous, et il nous donne le pardon des péchés et la victoire sur le péché. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais le message de l'Évangile ne s'arrête pas juste au fait que Dieu fait grâce. Le message de l'Évangile dit que Dieu fait grâce à celui qui croit. Et ça, c'est le cœur, on va dire, du message. C'est que d'un côté, il y a la part de Dieu qui est la grâce, c'est-à-dire il donne, ça vient de lui, mais l'homme doit recevoir ce que Dieu lui donne par la foi. Et s'il y a bien quelque chose qui revient dans le ministère de Jésus et dans l'enseignement des apôtres, c'est que si on est sauvé, c'est par la foi. Alors bien sûr, il faut se repentir. Si je ne veux pas être sauvé de quelque chose, je ne risque pas d'en être sauvé. Si j'aime le mal, je ne risque pas d'être délivré du mal. Si j'assume le péché que je fais et que je ne me reconnais pas coupable, je ne risque pas d'être pardonné, c'est évident ça. Bon. Mais on voit que ceux qui ont été pardonnés et délivrés, c'était toujours en réponse à leur foi, pas à leurs œuvres. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 2,8. Je le relis, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de recevoir la grâce de Dieu, c'est la foi, ce n'est pas les œuvres. On a lu tout à l'heure, Romains 3, verset 25, « Car c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. » C'est la foi. Toute l'épître aux Romains, elle a un but, c'est de démontrer que c'est par la foi. L'épître aux Romains, elle commence comme ceci. Enfin, en tout cas, dans l'introduction de cette épître, c'est dans Romains au chapitre 1er au verset 17. C'est écrit, en parlant de l'Évangile, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par
la foi. Et tout l'épître aux Romains, le début, c'est de démontrer que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin de la grâce de Dieu, juifs et non juifs, et que le moyen pour être sauvé, c'est pas la loi, c'est la foi. La foi, c'est l'élément fondamental dans notre relation avec Dieu. Sans la foi, je ne peux absolument rien recevoir de Dieu, quelles que soient mes œuvres. Mais par la foi, je peux recevoir la grâce de Dieu. Et il y a plein de textes qui le démontrent, le nombre de fois où Jésus a mis l'accent sur « ta foi t'a sauvé ». Il en sera fait selon votre foi. Le nombre de fois où on voit aussi que certaines personnes sont passées à côté de la grâce de Dieu à cause de leur manque de foi. On le voit dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, ou dans Romains, quand les Hébreux, par incrédulité, ils sont passés à côté de la promesse de Dieu. Dans Jacques, c'est écrit que quelqu'un qui doute, donc qui n'a pas la foi, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Ce que Dieu nous donne, c'est par la foi. Sans la foi, on ne reçoit rien. Avec la foi, on peut recevoir la grâce de Dieu. Mais il y a tellement de textes qui le montrent. J'ai noté encore Jean 3,16, comme je l'ai lu tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Et c'est vrai qu'on en parle souvent de, vous savez, ce brigand repentant. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est que, enfin, ce que je trouve beau, non, c'était certainement pas beau pour lui d'être sur la croix, hein. Mais il n'a rien pu faire de ses mains. Elles étaient clouées. Il n'a rien pu donner. Il n'a absolument pu faire aucune œuvre. Il s'est tourné vers Jésus. Il s'est reconnu coupable, hein. Il dit, pour nous, c'est justice. Mais il s'est tourné vers Jésus et il a cru en lui, puisqu'il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne ». Donc c'est qu'il savait que Christ reviendrait, qu'il ressusciterait. Il le savait. Il a fait confiance. Et le Seigneur lui a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». Ce n'est pas par les œuvres qu'on reçoit de Dieu, c'est par la foi. Et j'aimerais dire, mais est-ce que pour nous, ça n'a pas été pareil? Comment est-ce qu'on a été sauvés? Qu'est-ce qu'on a fait? Combien avons-nous donné? Rien. Combien d'entre nous sommes venus à des moments comme celui-ci où on a entendu l'Évangile, on était courbés sous le poids de nos fautes, dans la culpabilité, on était asservis par toutes sortes de péchés, on avait un cœur mauvais, corrompu. Mais à l'écoute de l'Évangile, qu'est-ce qu'on a fait? Si ce n'est de saisir par la foi ce que Christ avait fait pour nous, non? Est-ce que tout ce qu'on a, on ne le doit pas à un moment, un acte de foi, non pas dans ce que nous on a fait, mais dans ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ? Parce que si ça n'a pas été par la foi, c'est qu'il n'y a pas eu de salut, hein. Enfin, c'est évident. On l'a reçu par la foi. C'était une grâce, c'était immérité. Personne ne mérite d'être sauvé. Et pourtant, Dieu le fait. La seule chose que nous avons eu à faire, c'était d'être convaincus de péché, nous reconnaître coupables, ça c'est vrai, mais ça c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, mais ça a été d'accepter par la foi ce que Dieu a voulu nous donner. Et en réponse à la foi, Dieu a fait dans nos vies ce que nous n'aurions jamais pu faire avec toutes nos œuvres réunies de toute une vie, n'est-ce pas? Et en un instant, ou petit à petit, parce que des fois la révélation elle est progressive, mais à partir du moment où par la foi on saisit ce que Christ a fait, on prend ce que Dieu nous donne par la foi, alors Dieu a fait l'œuvre. Donc en fait ce qui s'est passé en nous, ce n'était pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui l'a fait en réponse à notre foi. Et ça, c'est l'Évangile. Et les disciples, les premiers apôtres, ont insisté, mais on le voit dans toutes les épîtres, sur l'importance de la foi. Et que ce n'était pas par la loi. Alors la loi, c'est quoi? La loi, c'était les ordonnances que Dieu avait données au peuple d'Israël au Sinaï, au travers de Moïse. Et Paul va insister sur le fait que personne
ne va être justifié par les œuvres de la loi. Hein, ça d'ailleurs, c'est tout un peu le thème de l'épître aux Romains. Romains chapitre 3, verset 20, c'est écrit « Car nul, c'est-à-dire personne, ne sera justifié ». Justifié, c'est quoi? Ça veut dire être pardonné et puis être rendu juste par la grâce de Dieu. Nul ne sera justifié devant lui, donc devant Dieu, par les œuvres de la loi. Vous voyez? Donc c'est clair. Et on voit que bien souvent, il y a des versets qui nous démontrent que si on est sauvé, c'est par l'évangile, c'est pas par la loi de Moïse. Alors j'ouvre une parenthèse. La loi, elle avait quand même son utilité. Hein, dans Paul, il dira à Timothée, c'est 1 Timothée chapitre 1er verset 8, Paul il va dire, mais nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Ce que Dieu avait donné au travers de Moïse, c'était pas mauvais. Hein. Mais regardez ce qu'il ajoute. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est bon si on l'utilise correctement. En fait, si j'utilise la loi pour le but pour lequel elle a été donnée. Alors c'est quoi le but de la loi? À quoi elle sert? J'ai noté plusieurs choses, hein, mais j'ai noté quand même 2 grandes choses. La première chose, c'est que la loi, elle révèle le péché. Sans la loi, pas de péché. En tout cas, pas de péché révélé. Il existe, mais il n'est pas mis à jour. Hein, dans Romains au chapitre 3, au verset 20, c'est écrit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Vous savez, le but de la loi, c'est de mettre une limite entre ce qui est bon et ce qui est mal. Tu ne mentiras point. Bon, hop, le mensonge, c'est mal. Ce qu'on avait vu dimanche, la nudité, l'impudicité, c'est mal. La loi, elle met une limite, une démarcation. Et c'est vrai qu'on peut utiliser la loi pour démontrer aux gens que c'est des pécheurs. Parce que justement, quand la loi elle est donnée, le péché en nous, il se révèle. Hein, c'est ce qui est écrit dans Romains 7. Alors des fois, c'est vrai que ce n'est pas toujours des textes faciles à comprendre, mais là, on peut le comprendre. Dans Romains 7, verset 7, Paul il dit « Mais que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. » Il dit « Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point. » Eh bien oui, si je ne sais pas que ça existe, j'en ai pas conscience. Donc la loi, elle met en lumière. Vous voyez? Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Vous voyez, ça met en lumière, ça révèle les choses. Verset 10, « Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, ce n'est pas le péché qui met à mort, c'est pas la loi qui met à mort. Mais elle révèle ce qui est vraiment mauvais, c'est le péché en nous. Loin de là, mais le péché, afin qu'il se manifestât, si vous voulez, qu'il se montre au grand jour comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. En fait, la loi sert à révéler le péché et le condamner. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, Naël, là, mon petit, il est tout gentil, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous pouvez être sûr que si je montre quelque chose, j'ai dit non, hein, de suite, il va avoir envie d'y aller. Parce que j'ai dit non. Vous voyez, dès qu'on met des limites, clac, où le caractère se révèle, etc. Il est tout gentil, mais dès qu'on lui dit non au gâteau, c'est pas... Vous voyez, c'est les commandements révèlent quelque chose. Et ça, c'est vrai. Et c'est le but de la loi. Donc si on l'utilise dans ce but-là, c'est bon. C'est un usage légitime, bon, de révéler le péché. Mais le but de la loi, c'est pas seulement ça. La loi, elle avait pour but d'amener les gens à Christ. Dans Galates au chapitre 3, et puisqu'après on va retourner à cet épître aux Galates, mais dans Galates au chapitre 3 au verset 21, Paul il dit ceci. Il dit « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croiraient.
Avant que la foi vînt, c'est-à-dire le message de l'Évangile par Jésus-Christ, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Vous voyez, la loi, elle avait un but, c'est de garder les gens pour éviter que le mal abonde trop, mais elle avait un but, c'est d'amener les gens à Christ. Le pédagogue, c'est quoi ? C'était celui qui prenait le petit enfant et qui l'amenait au maître. Et à partir du moment où l'enfant était avec le maître, le pédagogue, il avait fini son travail. C'était ça à l'époque de Paul. Et verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc on voit que le but de la loi, c'était de conduire à Christ, et à partir du moment où on est venu à Christ, elle a accompli son travail. Donc on voit que le but de la loi, c'est de conduire à Christ. Et c'est vrai que quand on regarde la loi, tous les sacrifices, mais ça parle de Christ. Toutes les fêtes, ça parle de Christ. Et même, il y a certaines fêtes dans la loi de Moïse qui annoncent des choses sur Christ qui ne se sont pas encore accomplies. On s'est arrêté à la Pentecôte, mais après, il y a la fête des trompettes et il y en a d'autres. Donc, vous savez que la loi, elle est aussi prophétique. Et Jésus dira qu'il n'y a pas une lettre ou un iota de la loi qui passera jusqu'à ce qu'elle se soit accomplie. Donc, elle ne s'est pas encore tout accomplie. Bon. Mais on voit qu'à partir du moment où on vient à Christ, la loi a accompli son but. Et quand on regarde quand Jésus est venu, il est venu parmi les Juifs, premièrement, et puis ensuite c'était pour les nations, mais ils étaient tous sous la loi. Mais il y en a certains qui, parce qu'ils croyaient à la loi, sont venus à Christ. Et il y en a d'autres qui, parce qu'ils n'ont pas voulu croire à ce que Moïse avait dit, etc., la loi est devenue pour eux, ou plutôt Christ est devenu pour eux une pierre d'achoppement. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, on voit quand Jésus parlait avec les pharisiens, c'est dans Jean au chapitre 5 et au verset 39, il leur dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. » Et les premiers disciples, ils disaient, on a trouvé celui dont Moïse a parlé, et les prophètes ont parlé. Et quand Jésus, après sa résurrection, va parler aux disciples, il va leur expliquer tout ce qui le concernait dans les prophètes, la loi, etc. Donc on voit que le but de la loi, et un juif qui croit réellement en la loi de Moïse, ne peut que, et les prophètes, ne peut que être conduit à Christ. Mais c'est le but de la loi. Et c'est l'usage légitime de la loi de Moïse. Et au début de l'Église, on voit que justement des Juifs, il y a eu ceux qui sont allés vers les Juifs, ceux qui sont allés vers les nations, et puis des Juifs qui ne croyaient pas, il y en a certains qui sont venus mettre la pagaille dans les églises. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, un Juif qui croit vraiment en la loi de Moïse, il devient, on les appelle messianiques, c'est-à-dire ils croient en leur Messie. Ils croient justement, et la loi accomplit son but pour eux. Bon. Et d'ailleurs, on voit que c'est ça qui a causé un problème par rapport au peuple juif, parce qu'il y en a une partie, justement, qui n'ont pas voulu croire et qui continuent de chercher leur justice par les œuvres et pas par la foi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que Paul il va dire dans Romains au chapitre 9. Il va leur dire, Romains 9, verset 30, « Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Vous voyez ? Ils ont cherché la justice pas dans la foi, mais dans les œuvres. En gros, dans ce qu'ils peuvent faire, plutôt que dans
celui qui était annoncé et dans son œuvre à lui. Et au final, alors pourquoi j'en arrive là? Attention, on y arrive. C'est que, donc on voit que l'évangile est prêché et l'accent est mis sur la grâce de Dieu et sur la foi. Et que par la foi en la grâce de Dieu, on acquiert le pardon et la liberté. D'accord? D'un autre côté, on en voit certains qui ne veulent pas venir à la grâce, qui restent sous la loi. Et en fait, ils veulent pratiquer des œuvres pour être agréables à Dieu et pour être justifiés devant Dieu. Et en fait, c'est là où on voit deux principes qui vont s'opposer. C'est que la loi, elle avait un principe, c'est que c'était les œuvres. Dans Romains au chapitre 10, verset 5, c'est écrit, en effet, c'est Romains 10, verset 5, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Vous voyez, il y a deux justices qui s'opposent. Celle qui vient de la loi, elle est basée sur notre pratique. Si je fais ceci et je ne fais pas cela, alors je suis juste. Mais la foi, comment elle parle? Elle dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. En fait, elle est basée sur Christ. Dans Galates au chapitre 3 au verset 11, c'est écrit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc en résumé, le principe de l'évangile, c'est Christ, l'œuvre de Christ, bon, c'est la croix, et je peux recevoir de lui par la foi. Le principe de la loi, c'est il faut que je fasse ceci pour être, ou cela pour être justifié. Bon. Et en fait, je me suis perdu. En fait, tout le combat de l'épître aux Galates, il est résumé dans celui-ci. C'est que Paul y prêchait le salut par grâce, par la foi, au moyen de la foi, et d'autres venaient prêcher un autre message qui était qu'il fallait faire des choses en plus de la foi pour être sauvé. Et tout le combat, l'un des deux grands combats de l'Église au début, c'était celui-là. Regardez, alors on ne peut pas tout lire l'Épître aux Galates, mais normalement avec ces informations, si vous méditez l'Épître aux Galates, ces choses vont ressortir. Mais donc on voit que Paul salue l'Église, c'est dans Galates au chapitre 1er, et il va leur dire, mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Et Paul y est étonné parce que l'Église qu'il a fondée en Galatie se détourne de la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Vous voyez, altérer. Ce n'est pas forcément détruire, mais c'est rajouter des choses ou enlever des choses, c'est l'abîmer, quoi. Vous voyez, quand Paul il dit à Timothée, mais confie-le à des gens fidèles qui soient capables de le confier. C'est-à-dire qu'il veut que ce qui a été confié à Timothée ne soit pas altéré, mais qu'il soit au contraire confié à des gens qui ne l'altéreront pas à leur tour. Bon. Et il dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Ce n'est pas un tout autre évangile, c'est un évangile qui s'écarte de ce qui a été annoncé. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 fois de suite. Donc c'est vraiment... Et il va même dire, si un ange, il va dire si nous-mêmes. C'est-à-dire il est en train de leur dire que si un jour il revenait avec un message un tout petit peu différent, qu'il soit maudit. Vous voyez à quel point Paul, il était... Il voulait l'évangile. Et il va dire, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et
on voit que donc Paul, l'évangile qu'il leur a prêché, c'est celui qu'on voit dans tous les autres épîtres. C'est la foi en Jésus-Christ et pas par la loi. Et en fait, on se rend compte, pourquoi est-ce que Paul il leur dit ça? Mais c'est parce qu'au final, on voit que Paul, dans cet épître, il va parler de Pierre, il va parler du fait qu'il était allé à Jérusalem, etc. Pourquoi est-ce qu'il avait dû aller à Jérusalem? Parce qu'il nous est dit, alors ça, je vais vous le lire, c'est dans Acte 15, verset 1er, c'est qu'au début des églises, c'est écrit, Acte 15, verset 1er, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc on voit qu'il y a des gens qui étaient venus de la Judée, qui parcouraient les églises, et qui disaient aux gens, oui, c'est bien, le salut par la grâce en Jésus-Christ, mais si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas sauvés. Une œuvre. Vous voyez? Et donc c'est à cause de cela que Paul et Barnabas et Tite vont aller à Jérusalem. C'est tout ce qui est décrit dans Acte 15. Et on voit que dès qu'ils vont arriver là-bas, paf, il y en a certains, il s'écrit des pharisiens, qui vont dire non, il faut que les chrétiens soient circoncis. Donc ils pratiquent la loi. Et regardez le combat que Paul va mener. Galates 2, on va dans Galates chapitre 2, verset 3. On peut même lire verset 3. « Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. » Bon, parce qu'il avait failli y passer lui aussi. Bon, mais il ne l'a pas fait. Et regardez, c'est écrit. Et cela à cause, regardez bien, de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Vous voyez? C'est bizarre, des faux frères qui se glissent au milieu donc des vrais frères pour épier, alors littéralement c'est espionner, épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Vous voyez? Des gens qui rentrent, des espions quoi, épier c'est espionner, et puis qui influent pour asservir ceux qui ont acquis la liberté en Jésus-Christ. Regardez verset 5, le combat. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Et oui, les responsables d'église, ils ont un combat à ce niveau-là. Ils combattent avec ceux qui sont des pécheurs assumés, on va dire, mais il y a aussi ceux qui épient la liberté et qui veulent asservir à toutes sortes de lois. Parce que vous savez qu'il n'y a pas que la loi de Moïse, toutes des ordonnances d'hommes. On a vu les lois humaines. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais là, on parlait des vêtements dimanche dernier, mais est-ce que c'est pas un peu ça? Si tu fais pas ça, alors ceci, cela. Si tu te maquilles, alors ceci, cela. Si tu... et il peut y avoir toutes sortes de lois que certains essayent d'imposer dans le but d'être asservis, d'asservir. Ça, c'est la chair. Parce que vous savez, Jésus, il n'a jamais forcé personne. Jamais. Et même, il dira à ses disciples, mais est-ce que vous ne voulez pas partir à certains moments? À un moment, on voit qu'il y avait vraiment la liberté. Jamais personne n'a été forcé de servir Christ. Mais ceux qui sont dans la chair, ils veulent forcer les gens à faire comme eux ils veulent ou comme eux ils ont compris. Ce n'est pas le même principe du tout. Et donc on voit qu'il y a ce combat. Et à un moment même, on voit que c'était un grand combat parce que Céphas, donc l'apôtre Pierre, quand il va venir voir les chrétiens d'Antioche, donc c'est juste à la frontière de la Galatie, on voit que Paul va devoir lui résister en face. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat, un combat que Paul a dû mener, et celui qui a failli faire tourner l'église, c'était Pierre lui-même qui venait de Judée. C'est particulier comme. Ah bon, Pierre, il s'est ressaisi, on le voit dans la parole, quand on voit ses écrits. Et même, il va dire que Paul écrit vraiment selon la vérité dans ses épîtres.
mais on voit qu'il va s'opposer à eux. Parce que Pierre, malgré le fait qu'il avait eu la connaissance, à cause de la crainte des Juifs, et vous savez ce que Paul a dit au début, il dit si je voulais plaire aux hommes, c'est-à-dire que Paul il voulait tellement plaire à Dieu que s'il fallait s'opposer à ses faces pour plaire à Dieu, ben il l'a fait. Vous voyez? Et ça c'est quelque chose enfin en tout cas si on veut des responsabilités, il faut être prêt à tout perdre pour la vérité. Même des collègues. Je ne parle pas de vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité. Pour que la vérité ne soit pas privée à ceux dont on est responsable et de ceux qui nous prennent pour modèle. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue. Et au final, on voit que Paul, ce qu'il prêche, c'est la croix. Il dira, il va reprendre Pierre et il va dire, verset 14, c'est Galates 2, 14, « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, ça a été public, on voit vraiment la défense de la vérité. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» etc. Et il dit verset 17, « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Et là, Paul, il dit la croix. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et il conclut en disant « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Vous voyez ? Et juste après, au chapitre 3, il dit aux Galates, mais là il les saisit un peu, quoi. Il leur dit, mais aux Galates, c'est Galates 3, verset 1er, aux Galates dépourvus de sens. En gros, il leur dit, mais vous êtes fous, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Mais tout le message était là, c'était Jésus crucifié. C'était pas, il faut faire ceci, faire cela. Et regardez ce qu'il leur dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Frères et sœurs, comment est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint? En faisant ceci et en faisant pas cela? Ou par la foi dans ce que Jésus-Christ a fait? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc c'est quoi vivre selon la chair? C'est vivre selon ses ordonnances et ses lois. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Mais j'ai envie de vous dire, ça fait combien de temps qu'on est converti? Chacun peut répondre à soi. Mais est-ce que je suis toujours en train de vivre selon le principe de la foi? Est-ce que je reçois toujours ce dont j'ai besoin par la grâce de Dieu en réponse à ma foi? Ou est-ce que, petit à petit, je commence à mettre ma confiance dans ce que je peux faire ou ne pas faire pour Dieu? Est-ce que ma foi repose sur ce que Christ a fait encore maintenant pour moi? Et est-ce que je crois que ce que Christ a fait à la croix, c'est encore efficace et que le tout accompli est efficace dans ma vie, dans les combats dont j'ai besoin, dans le secours dont j'ai besoin, dans les progrès dont j'ai besoin? Est-ce que je suis toujours appuyé sur l'œuvre de Christ par la foi, ou est-ce que je pense et je me suis mis à raisonner comme sous une loi? Est-ce que je fais suffisamment ceci ou est-ce que je ne fais pas suffisamment cela? Est-ce que je fais assez ceci? Est-ce que je fais moins cela pour recevoir de Christ? Parce que sinon, je commence à marcher par la chair. Et petit à petit, la vie de l'esprit me quitte. Et au final, je fais de plus en plus de choses pour l'avoir. Et puis, je vis par la chair. Et la finalité de ces choses-là, c'est quoi? Déchoir de la grâce. Ce que Dieu veut, c'est que je sois fortifié
dans la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu le jour de ma conversion, le lendemain, le surlendemain. J'ai besoin de la grâce de Dieu maintenant. J'ai besoin de dépendre de ce que Christ a fait pour moi maintenant, et j'aurai besoin de dépendre de l'œuvre de Christ jusqu'à la fin de mes jours et mon dernier souffle. Le juste, il vit par la foi. Et je ne dois pas me laisser asservir à des règles que les hommes me donneraient, comme le pantalon ou des trucs comme ça, parce que sinon, je perds la liberté que j'ai eue en Christ. Et surtout, le plus dangereux, c'est que je commence à vivre selon un principe qui n'est plus le principe de la foi. Parce qu'on reçoit par la foi. Et on voit que ce combat que Paul il a mené, il dit aux Galates qu'ils ont à leur tour à leur mener eux-mêmes, puisque dans Galates 5, verset 1er, il leur dit, après tout le développement, il va leur dire, Galates 5, verset 1er, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, ça c'était l'œuvre de la loi de Moïse, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, c'est-à-dire dans les œuvres. Vous êtes déchus de la grâce. Et il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Ça n'a pas de valeur, ces choses-là. Mais seulement, donc uniquement, la foi qui est agissante par l'amour. Vous voyez ? Mais c'est clair. Est-ce qu'on peut avoir des combats ? Est-ce que quelqu'un a peut-être des combats ce soir ? Des difficultés ? Est-ce que je cherche à faire ou est-ce que je m'enracine dans la foi, dans la grâce de Dieu ? Est-ce que la grâce de Dieu est terminée ? Ou est-ce qu'elle n'est pas encore agissante aujourd'hui ? Mais elle est agissante à cause de ce que je vais faire ? Ou est-ce qu'elle est agissante en réponse à ma foi ? Et en réalité, plus je suis dans la grâce de Dieu, plus je fais les œuvres que Dieu veut que je fasse. Mais ce n'est pas mes œuvres qui amènent la vie, c'est la vie qui amène les œuvres. Et tout Romains, Galates 5 et 6, c'est quoi ? Les œuvres de la chair. Mais là, on comprend mieux ce que la chair veut dire dans Galates. Les œuvres de la chair, c'est les œuvres de ceux qui essayent de vivre par leurs œuvres à eux, par leur propre chair. C'est quoi ? Écoutez, c'est ce qui se passe dans des fois bien des églises, où on a plein de règles bien compliquées, où tout le monde essaye de vivre selon des règles, et au final, bien sûr, les règles sont respectées, mais il y a des rivalités, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, de l'envie, etc. Il n'y a pas la vie, mais il y a les règles. Mais par contre, le fruit de l'esprit, qui nous est accordé par la foi en la grâce de Dieu, c'est quoi ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez ? En fait, par la foi, je reçois l'esprit. Et par l'esprit, j'accomplis la loi. Au final, les ordonnances qui est bien, et j'accomplis le fait de ne pas faire ce qui est mal. Mais si par contre je cherche par mes œuvres à faire ça, en réalité c'est tout le contraire qui se produit. Pourquoi ? Parce que la grâce, elle n'est accessible que par la foi. Et j'aimerais terminer avec cette question, mais peut-être que quelqu'un a péché, s'est loupé, est sous la culpabilité, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de vous racheter de vos fautes devant Dieu ? Ou est-ce que vous allez croire que Christ est mort pour vos péchés à la croix ? Alors bien sûr, quand on se repent, on répare. Mais on ne répare pas pour être sauvé.
on répare parce que Christ nous a sauvés. C'est pas la même chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en lutte avec un péché. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez essayer telle méthode ou telle autre méthode ou telle règle ou telle autre règle pour enfouir le péché ou essayer d'y résister par vos forces comme c'est pas possible et ça va pas marcher? Ou est-ce que vous choisissez de croire en la victoire de Christ à la croix et par la foi vous saisissez que Christ a remporté la victoire pour vous? Si tu crois, tu verras. Peut-être que je suis plus autant rempli de l'esprit qu'avant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je fasse ceci, je fasse cela, je fasse moins ceci, plus de cela? Ou est-ce qu'il faut que je croie que le Seigneur par grâce pardonne et par grâce remplit de l'esprit? Alors bien sûr, quelqu'un qui ne veut pas se repentir, bien sûr qu'il ne peut pas être rempli de l'esprit si on ne rejette pas le mal, c'est sûr. Mais c'est par la foi qu'on reçoit la vie de l'esprit, n'est-ce pas? Est-ce qu'au final, je ne peux pas être tout à nouveau rempli par la foi, plutôt que chercher des solutions? En tout cas, je termine avec ce verset que Paul va donner à Timothée, 2 Timothée 2, verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci Père, parce que si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et nous voulons te dire merci Père, parce que tu as donné ton Fils à la croix, celui qui faisait toute ton affection, celui en qui tu avais mis toute ta joie, tu l'as donné comme victime pour nos péchés, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être pardonnés, afin que nous puissions recevoir un cœur nouveau, et afin que tu puisses remplir ce cœur nouveau de ta présence, de ton esprit, et afin que nous puissions faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance pour nous. Et nous ne voulons pas, Seigneur, commencer par la foi et finir par une loi. Nous voulons, Seigneur, commencer par la foi, vivre par la foi et finir fortifié par la foi. Nous te demandons, Père, de nous aider dans ce combat. Tu vois combien la chair a ses mauvais penchants et il y a celui-là. Mais Seigneur, tu dis que par la foi en Christ, on est crucifié, Seigneur. Alors nous, c'est ce que nous voulons rejeter la chair, c'est vrai. Nous voulons, Seigneur, croire en ton œuvre à la croix. Et Seigneur, nous voulons vraiment compter sur toi. Alors merci pour tout ce que tu nous accordes par la foi et merci parce que ton ruisseau est plein d'eau et que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc on se retrouve jeudi pour la réunion de prière et fortifions-nous dans la foi. Que Dieu vous bénisse.